Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, The King is back. Yo bon Espoir de Kin. Pour s'abonner Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel Chèque vous propose les appartements suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Vraiment dans Samsel Chèque, vous allez 2 cités. Tous un restaurant et classe. Tous un appartement, en tout cas, pour te coûter comme ça. Vraiment, moi, en Moka, à l'idéologie à l'Europe, à vu non, on a RTC. Tous un non loin, il y a Kimbuta. En face à Planète Iji, on a un restaurant Samsel Chèque, ce qu'on peut dire pour vous allez 2 cités. Moi, si Mobali, partout dans le monde où vous êtes, dans ces lieux VIP aux normes internationales, les lieux où qui reçoivent les étrangers, les nationaux, tous les gens partout où vous êtes dans le monde entier. À ce moment, nous avons des prix promotionnels. Notre adresse, nous sommes sur avenue Kingabois, numéro 60, quartier sans fil dans la commune de Massina, le long du boulevard Lumumba. Référence station Kimbusta, juste en face. Pour toute réservation, contactez ces numéros. Samsel Chèque, une juteuse des plus à Kinshasa. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez. Merci d'avoir choisi Nouvelle Tendance Télévision comme chaîne d'attache. Nous vous disons infiniment merci. Nous vous transmettons les salutations de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Un grand merci également à tous ceux qui ont toujours soutenu cette émission, également ceux qui continuent à s'abonner sur le www.nouvelletendancetélévision.com. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Jean-Luc Kadima, journaliste, analyste, avec qui nous allons partager un petit moment à travers ces sujets que nous allons débattre, que nous allons exploiter le long de cette émission. Jean-Luc Kadima, bonjour. Bonjour Alain, bonjour Alain Dele, bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi. Ça va, je suis en forme. Ça va. Merci Jean-Luc Kadima. Aujourd'hui, nous allons prendre un point par rapport à l'homosexualité qui était rare en Afrique. En fait, en République démocratique du Congo, c'était le fléau, le virus rongeait déjà l'Afrique depuis quelques années. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ça devient vraiment fréquent. Un virus qui bat son plein et qui est en train de se répandre à travers toute la République démocratique du Congo. Nous allons prendre soulever un point par rapport à un jeune Congolais qui est aujourd'hui porté disparu. Donc il s'agit de Anelka. Donc monsieur Diaké, c'est Anelka. C'est un Congolais qui habitait dans la commune de Kalamon, précisément dans la ville-province de Kinshasa, qui est aujourd'hui porté disparu, tout simplement par rapport à ces virus, par rapport à ces phénomènes homosexuels qui est en train de ronger. Alors nous prenons ce point par rapport à ses frères, et c'est depuis le 7 décembre que ces garçons a été jusque-là, donc on ne s'est fait plus voir, qu'il a été porté disparu parce qu'il est accusé dans un dossier où il a initié un fils d'un général parmi les généraux de la République démocratique du Congo qui était normal, mais le monsieur Anelka Diaké a initié derrière ces garçons à ces pratiques d'homosexualité. Et aujourd'hui, le général, lorsqu'il a à apprendre cela, aussitôt après, il a décidé à ce que ces garçons puissent être poursuivis et puis arrêtés. Il a envoyé ces éléments
là où le garçon habitait, comme il habitait chez son oncle. Les éléments sont arrivés sur le terrain et puis ils ont ramassé tout ce qui était là, à commencer par l'oncle et ses enfants. Ils ont été tabassés sérieusement et ils ont été amenés quelque part où ils étaient enfermés pendant 2 jours et 2 jours après, on les a libérés. Tout simplement parce que leur enfant, qui est Anel Kadiakese, qui a initié le fils de ces généraux par rapport à ces pratiques d'homosexualité, qui est aujourd'hui quand même refusé parce que jusque-là, la loi congolaise n'a pas encore adopté cela, cette pratique dans notre pays. Alors parlons quand même par rapport à ces frères qui aujourd'hui portés disparus, parce que c'est vrai, il est cherché par la police congolaise et puis jusque-là, on est en train de le chercher chez lui. Il n'est pas là depuis le 7 décembre 2017 jusqu'à aujourd'hui. Alors, parlons quand même de ces phénomènes d'homosexualité. En fait, depuis, est-ce que tu es au courant de ces phénomènes ou comment? Ben oui, je suis congolais, je vis à Kinshasa. Je suis congolais, je vis ici et puis il faut reconnaître qu'on est vraiment en train de subir l'influence du plus fort, hein, c'est-à-dire les Occidentaux. Depuis un certain moment, côté Nabangokuna, on vote souvent les lois qui acceptent l'homosexualité, ce qui est un peu plus différent avec notre culture et notre coutume africaine. Ici, chez nous, il est pratiquement inconcevable de voir 2 hommes ou 2 femmes, des homosexuels, être ensemble. Mais je veux parler comme tu as dit, essayer de voir par rapport à ce que tu dis, tu confirmes ou tu es en train de présenter les faits. Quand tu dis que Anelka a initié l'autre frère, le fils du général, il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai que Anelka avait initié le fils du général dans les pratiques d'homosexualité? Et puis il faut savoir une chose, l'homosexualité c'est comme un choix, c'est un choix en fait. Okay. Tout homme est permis de faire le choix selon la conception de la vie que lui a. Ce n'est pas pour encourager les homosexuels, non plus pour dire que nous aussi on fait ces pratiques-là, non. Mais du moins c'est pour... Nous sommes en République démocratique du Congo. Par rapport à cette liberté-là. Ouais, nous sommes en République démocratique du Congo. Ecclésiaste 1, 2 Elobi, vanité de vanité, tout est vanité. Yebaka ete nyonso ekoleka, kasi liloba Nzambe ekoleka te. Yamba Yesu na bomoi na yo. Mokolo ezali, mokolo ezali, mokolo ezali, mokolo ezali. Oyo yanga yoka bebomba maloba na Nzambe tango yosali na pema pebomo kasi yebaka emekonanga mokolo ezali yamba 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 Yesu, Yamba Yesu, Yamba Yesu, la pebomo, Yamba Yesu, Yamba Yesu, Yamba Yesu,
faut pas empêcher l'autre dans sa liberté parce que déjà ceux qui ont liberté, c'est-à-dire que c'est une dictature. Comme on est en République démocratique du Congo, le choix de l'homosexualité aujourd'hui qui est un fait fréquent dans notre pays est normal et naturel pour celui qui se sent mieux à le faire. Mais parler de l'initiation, moi je crois qu'il n'y a pas une procédure pour initier quelqu'un officiellement. Pour Moutaz à la PD, tu vois l'article 1 dit que pour nous à la PD, Banaro Lobaloro la moi si, Banaro Tambola Loro moi si, Banaro Sabajette non, tu vois. C'est la personne elle-même qui fait d'abord le choix de vouloir commencer à faire ces pratiques-là. Et puis après, il faut rapidement condamner le fait que l'oncle, parce que tu l'as dit, moi j'ai pas encore les confirmations, mais tu l'as dit parce que tu es journaliste, que l'oncle du frère de Anelka a été incarcéré pendant 2 jours, tabassé, lui et sa famille, parce que le général avait instruit que Bakangaye pour moi qui est initié dans les pratiques d'homosexualité. Ce qui est vraiment à condamner parce qu'en réalité, avant de condamner, la seule institution où ils sont capables de condamner la justice. Ce qui justice est condamné Moutouté. Justice est condamné à Moutou par rapport à la preuve, par rapport à l'indice, par rapport à Mamebele. Mais il faut dire que le général s'est déjà fait justice sans pour autant avoir le preuve tangible, sans pour autant avoir la condamnation de la justice par rapport aux pratiques du frère, mais déjà il a commis les infractions, il y a arrestation illégale, tu vois. Il a déjà commis cette infraction là, il y a arrestation illégale. Il faut dire que toi sous un pays où tu faut vivre dans l'anarchie, dans la monarchie, non. Il faut déjà que ma pratique là. Il y a une justice. Justice n'a quand il y a des problèmes, vous allez à la justice pour trouver des solutions. Pas des solutions partielles, c'est-à-dire des solutions où ils ont la tendance, la loi du plus fort est toujours la raison. Non. Cause à la générale, ils ont pété na fonction, mais cause à la moutou, ils ont d'abord une grâce divine. C'est pour dire que le général ne pouvait pas se faire justice. Non, il ne pouvait pas. Il devait saisir les instances. Il ne pouvait pas. Le général n'a pas le droit d'instruire ni à qui que ce soit. D'abord, c'est la logique, il y a justice, c'est une infraction civile. Okay. Vous comprenez? Qui n'a rien à voir avec, rien à voir avec les grades du général. Le général a un pouvoir de mon côté, dire que arrêtez-moi l'oncle de telle personne parce que son fils avait initié mon fils dans ça et dans ça. Okay. Il fallait normalement qu'il y ait une plainte légale pour que la justice fasse le travail d'investigation, le travail de recherche, le travail de journaliste, tout ça, là, on a pour ça te diffuser l'information. Tu vas à la recherche et puis ce qui est important, c'est de traiter l'information. Lui aussi pouvait faire de même, aller à la justice. Et pourquoi il faut dire que, il faut rappeler d'ailleurs que jusque-là, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de justice. Et jusque-là, puisque celui qui était le général cherché, c'était Diakese Anelka, qui aujourd'hui portait disparu. Donc en principe, c'est-à-dire le général peut aussi être impliqué dans cette affaire parce que lorsque ces garçons ne se fait plus voir, il est porté disparu. On sous-entend qu'il y a eu pression de côté du général. Est-ce que c'est lui qui a enlevé ces garçons ou bien il y a eu un jeu monté par rapport à tout ça? À travers ça, je veux rapidement lancer un appel à la famille de Anelka, bien sûr, qui doivent savoir maintenant qu'ils sont dans le droit de poursuivre judiciairement le général et toute la famille du général. Parce qu'en réalité, il y a des preuves tangibles. Oui. Déjà, l'oncle a été incarcéré pour le fait que son fils avait initié. Okay. Incarcéré par qui? Par le général qui est le père de l'autre. Moutounion soit normal. Si c'était même toi, oui, tu vas te dire, première défense, c'est la fuite. Soit première défense, c'est ça au Batama par exemple. C'est ce que Anelka a fait. Mais on se pose la question, est-ce que Anelka a fui de lui-même ou il a été enlevé? Tu vois la question importante à faire. La seule personne à suivre ici, judiciairement, est le général Wana. C'est lui qui doit donner des explications. Okay. Parce que avant l'arrestation, avant la poursuite du général, Anelka était là. On le voyait, on vivait avec lui. Il était avec nous partout. Okay. Mais pourquoi aujourd'hui Anelka n'est plus, depuis l'arrestation de sa famille, depuis la torture, il faut dire que c'était une torture de sa famille, pourquoi il ne s'est fait plus voir? Pourtant Anelka, lui en tant que PD, en tant que gay, Tolo Bayango, lui en tant que PD, ils ont choisi à Salaki.
Il n'avait pas demandé l'avis du général ni de sa famille. Il a fait ce choix d'être gay, d'être PDC, qui est une logique pour tout le monde. Et aujourd'hui que lui ne se fait pas avoir dans la société, dans la nature, la personne à poursuivre ici, je suis en train d'appeler d'ailleurs la famille d'Anelka, balande la générale wana, va ouvrir procès judiciaire où il ça que va faire sa justification claire pourquoi moi on a vu soit on en a sauté. Merci dans leur droit. Merci Jean-Luc Kadima. Mesdames, messieurs, c'était un point que nous avons eu à aborder. Je crois qu'aujourd'hui c'est monsieur qui est porté disparu, Diakese Anelka. Je crois qu'ils sont en train de voir les images que on est en train de nous balancer. Vous avez quelques photos de ces garçons qui est aujourd'hui porté disparu. On se demande où est-il et qu'est-ce qui s'est passé réellement, parce qu'en principe on devait aussi l'écouter, comme il n'a pas été entendu sur PPV et puis voilà, depuis cette date là, depuis décembre 2017 qui ce garçon donc en fait, ne s'est fait plus voir. Alors on se pose beaucoup de questions tout autour de cela, mais c'était un point, je pense que nous allons continuer avec ces points avec plusieurs détails, parce qu'on aura quand même aussi à interviewer quelques membres de famille, de sa famille, concernant ces dossiers. Alors merci beaucoup à Jean-Luc Kadima. Un dernier message à tous ceux qui sont, en fait, ceux qui font ce genre de pratiques, surtout c'est faire justice au moment où il y a deux instances, il y a quand même la loi qui existe, et puis il y a aussi des règlements qu'il faut peut-être à tout prix respecter dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ben déjà, moi je veux demander d'abord à tous les Congolais qu'il faut respecter les us et coutumes de ta patrie, de ton pays, de ta nature, tu vois. Nous sommes Congolais et puis nous sommes Africains. Biso normalement, coutume, biso est permettre à la pratique ou à naté. Ce ne sont pas des pratiques à encourager, mais du moins, la personne qui fait ce choix-là, parce que c'est une vague aussi dans toute la planète aujourd'hui, l'homosexualité a mis l'aura en contexte. Les grands pays d'ailleurs ont adopté ces lois-là. Et nous aujourd'hui en République démocratique du Congo, je pense que d'abord en tant que chrétiens et puis en tant qu'Africains, nous avons des valeurs à respecter et ça va pratique à encourager. Mais la personne qui fait ce choix-là a la liberté d'opinion, d'expression, de comportement, et tali mutuana, et ça mututé à suivre judiciairement. Et puis je veux demander à Naba homme fort et à la République démocratique du Congo de rappeler Bangoka Kombo et Mboka Nabiso. C'est la RDC. La RDC ce n'est pas une monarchie, une dictature. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre, poto na poto, chez Odilon Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croisement de la direction Cambiana venu au Parlement. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Nele, il y a un à dire. Odilon Mapouya. C'est pour dire que l'autorité à Mboka-Nabiso va se rappeler juste que nous sommes en République démocratique du Congo, pour éviter dictature, pour éviter justice. Il y a la raison du plus fort. Ça va permettre que les Congolais et puis la justice congolaise aillent de l'avant. C'est simple. Merci Jean-Luc Kadima. Nous sommes en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Là, nous touchons à plusieurs points, mais aujourd'hui, les points essentiels, c'est plus l'homosexualité et puis le cas de ce frère Diakese Anelka qui est porté disparu. Nous aussi, alors nous vous rappelons que c'est un Congolais bien sûr qui habitait dans la commune de Kalamou, précisément dans le quartier Matungé, qui est en fait un quartier d'ambiance aussi, de la cité d'ambiance comme on l'appelle. Alors donc qui aujourd'hui porté disparu, nous espérons que peut-être il sera retrouvé comme le souhaite tout le monde. Alors on se fixe rendez-vous pour les prochains numéros de cette émission, mesdames, messieurs, portez-vous bien, à la prochaine, au revoir. Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Nouvelle Tendance TV. Alain Dele, the King is back. Yobongona Espoir de Kin. Pour s'abonner.